Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit sur l'enseignement sur le pardon. On va voir que l'enseignement sur le pardon est au cœur de l'enseignement de Jésus. Alors, je vais commencer tout simplement par un tout petit texte. Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Parole du Seigneur. Alors, on voit Jésus qui nous demande de pardonner 70 fois 7 fois. Est-ce que vous pensez avoir trouvé le nombre à la maison? 70 fois 7, ça vous donne combien? Je viens de réaliser que quand j'écris au tableau, ça s'écrit à l'envers pour vous. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Alors, non, c'est à l'envers pour moi, peut-être à l'ordinateur. Bref, ça vous a donné combien? Alors, 490, c'est la bonne réponse. On va se tasser un tout petit peu. On va continuer l'enseignement. Alors, Jésus nous demande de pardonner 490 fois. C'est bien ça qu'on a dit? Alors ça veut dire que on va commencer à traîner un petit carnet. Et là, on va écrire le nom de tout le monde. On va écrire Lucas, on va écrire Anthony, on va écrire Tony. Et là, tout le monde, vous êtes chanceux, vous partez à 490 fois. Et là, ça part. Tony fait pas trop attention. Il me pile sur le pied sans s'excuser. 489. Le lendemain, il échappe une insulte. 488. Après ça, ben, il se passe un autre incident, 487. Et ainsi de suite. Et on tient notre petit carnet pour tout le monde. Est-ce que c'est ça? Non. Hein? C'est pas mal différent. Avec Jésus, et même dans tout le contexte juif, le chiffre 7 signifie plus ou moins la perfection. Donc, quand on dit que Jésus nous demande de pardonner 70 fois 7 fois, ça veut dire qu'il nous demande pas mal de pardonner toujours. Et c'est peut-être un des plus grands défis de la vie chrétienne. L'autre chose, c'est que 490, ça a peut-être l'air gros comme ça. Surtout si on compare au fait que Pierre proposait juste 7. Et même là, quand on voit Pierre qui propose 7, ça a l'air un peu radin par rapport à Jésus. Mais il faut réaliser que dans le contexte juif de l'époque, on pardonnait 3 fois. Essentiellement, on va prendre Lucas comme nom. Lucas me heurte, me blesse. La première fois, on va le voir seul. On lui dit, ben Lucas, il ne faut pas faire ça. Essaie de ne plus recommencer. La deuxième fois, on se prend 2-3 témoins à charge. On va revoir Lucas et on dit, Lucas, tu as blessé une autre personne. Il faut que tu cesses. On n'a pas ce genre de comportement-là. La troisième fois, on fait ça devant toute la communauté. À l'époque, la communauté religieuse, la communauté civile, c'est la même chose. Alors là, si Lucas recommence, ben, il est aussi bien de faire ses valises puis essayer de se trouver un village où il n'est pas connu. Parce que là, si c'est un cordonnier, ben, il n'y a plus personne qui achète ses souliers et ses sandales. Si c'est un charpentier, ben, il n'y a plus personne qui va lui demander de faire sa maison. Parce qu'il va s'être exclu de la communauté. Alors, c'était quand même assez sévère. C'était assez rigide comme façon de concevoir le pardon. Alors, quand Pierre propose d'aller jusqu'à 7 fois, il montre déjà beaucoup de pardon et de miséricorde. À l'inverse, ben, pas à l'inverse, mais je dirais Jésus arrive dans ce cas-là et il va faire exploser les chiffres. On n'est plus dans le 7 fois, on est dans le 70 fois 7 fois. Alors, on n'est pas là pour avoir une logique comptable par rapport au pardon. Un chrétien devrait tenter de sincèrement aimer les autres bien au-delà de leur faute. Alors, je crois que c'est peut-être le plus grand défi des chrétiens. Aimer au-delà des fautes. Alors, là-dessus, je te souhaite une excellente journée. Au plaisir.